Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché du mercredi 24 septembre 2025? Là, je regarde ce matin à Wall Street, les indicateurs, on est dans le vert. Hier, on a fini dans le rouge. Les commentaires de Jérôme Powell, notamment sur les marchés boursiers, mais ça l'a rattrapé. Les investisseurs. Et là, ce matin, le Dow est en hausse de 70 points d'avant-marché, le S&P 500 10 points, le Nasdaq 55 points dans le vert. Le pétrole monte de 98 cents, 64,39 $. Je regarde, l'or monte de... Bon, c'est 3763, je pense que c'est 50 cents de hausse. L'once d'or a beaucoup monté. Au cours des dernières séances, le Bitcoin repart à la hausse, 113 078 000 $ de hausse. L'Ethereum monte de 15 $, 4 178 $. L'Ethereum, je regarde du côté du Hang Seng, on est 360 points en hausse, 26 518. Les deux dernières journées avaient été un petit peu plus difficiles. L'Europe, stock 600, baisse de 1,8 points. C'est pas énervant. Et là, on regarde un peu ce qui se passe sur les marchés. Nvidia monte ce matin. Nvidia, hier, a dégringolé suite à son espèce de deal avec OpenAI. 100 milliards d'investissements. Mais là, on commence à voir, parce que hier, on a vu, du côté d'OpenAI, on a commencé la construction du méga centre de données. Une espèce de projet de 500 milliards, Stargate. Et là, on commence à comprendre que tout ça va prendre forme. Donc, l'action d'NVIDIA monte de 0,3 % aujourd'hui, ce matin, en avant-marché. Là, je voyais Micron aussi, des très bons résultats, Micron. Mais l'action baisse ce matin. Dans le cas de Micron, si je regarde on a fait 3,3 cents de profit par action. Les marchés attendaient 2,86. Donc, on a battu les attentes des analystes. 11,3 milliards de revenus, 11,2 attendus. Et ça a donné, voyez-vous, le titre a parti en orbite hier, mais aujourd'hui, baisse de 49 cents à 165,92 en avant-marché. Mais là, les analystes révisent à la hausse leur cible sur Micron. Quand vous regardez un peu, c'est JP Morgan. Là. Eux autres, ils viennent de relever leur cible de 185 $ à 220 $. Donc, il y a un upside de à peu près 32 % possible sur Micron. Ça, c'est un titre que dans l'infolette financière Cachemire, on en parle. J'en ai parlé en début d'année. J'en ai reparlé par la suite à plusieurs reprises. C'est un titre qu'on surveillait. Et c'est un titre qui est en train de nous donner raison là-dessus. Alibaba, j'en parlais dans l'infolette aussi. Le titre monte de 14,79 $ à 177,87 $. On a des gros investissements en intelligence artificielle. On a des investissements de 53 milliards au cours des 3 prochaines années. Beaucoup d'infrastructures IA. Ça rassure les investisseurs là-dessus. Alors voilà, si je regarde un peu la NFL, la NFL qui sort, le grand patron Roger Goodell, lui est à mi-chemin. Là, si on veut, les ententes commerciales avec les grands diffuseurs, 2029-2030, ça va prendre fin. On est rendu en 2025. Il dit on n'ouvrira pas cette année, mais l'an prochain, on va commencer à écouter ce que les partenaires potentiels ont à dire. Et là, on pourrait re-signer des nouvelles ententes. Il dit, j'ai vu, parce que le dernier deal date de 2021. On avait été chercher 111 milliards de revenus en droits de télédiffusion. Mais ce qu'on comprend, c'est que le monde change vite dans le streaming. Il y a des nouveaux joueurs et on pourrait avoir de nouvelles ententes très lucratives. C'est ce qu'il laisse entendre. Donc oui, la NFL, on ouvre les oreilles grandes ouvertes. Donc ça va être à surveiller là aussi. Là. Il y a Amazon, il y a les réseaux sociaux, notamment Meta. Il y a Netflix qui a commencé à télédiffuser des matchs. Est-ce que ça pourrait devenir un partenaire à plus long terme? Lui, il ne ferme aucune porte, évidemment. Les réseaux Fox, notamment. Il y a plusieurs ententes aussi avec d'autres grands groupes médiatiques. Il y a ESPN. La NFL tente d'aller chercher un 10 % là. Donc, voyez-vous,
tout est sur la table, on dit, et ça pourrait donner des ententes historiques. Voilà. Donc, pour le reste, aujourd'hui, Lithium America monte. Trump a annoncé hier qu'il allait prendre une position dans Lithium America. Lithium America, une compagnie canadienne en passant, là. Donc, ça a fait monter les prix, notamment de Lithium America. Et je regarde là, pour les autres compagnies. Je regarde Albemarle. Ça aussi. Compagnie qui monte, je regarde le titre, monte de 4,7 83 94. Voilà, fait que ça fait le tour. Là, je pense que dans l'ensemble, Powell a comme dit, ouais, ben, les marchés sont peut-être surévalués. Habituellement, Wall Street n'aime pas se faire dire, là. La Fed n'a pas à se mêler de ce qui se passe à la bourse dans la mesure où c'est plus le loyer de l'argent, les taux d'intérêt, taux directeur, c'est correct. L'inflation, c'est sa job. Alors, est-ce que Wall Street va aimer se faire parler dans le blanc des yeux? C'est la réponse. Wall Street. Qui gagne habituellement entre Wall Street et la Fed? Ben, la Fed est souvent gagnante. Mais on va voir tout ça aujourd'hui. La réponse de Wall Street à M. Powell. 96, rappelez-vous, là, Alan Greenspan avait parlé là, de marché boursier. Il parlait beaucoup là, d'exubérance, tout ça. Et les marchés avaient monté jusqu'en 2000 avec la bulle des dot-com, bulle Internet. Donc voilà, aujourd'hui, tout s'annonce vert. Est-ce que ça sera le cas pour la fin de la séance? On va suivre ça pour vous.